Mais j'ai pas trop envie de le dire parce que si demain il se marie, je les laisse tranquille. Rachid Labdouni, entraîneur de boxe dans le club de l'Union Sportive Fontenaisienne. J'ai déjà remporté 3 titres de champion de France en professionnel, un titre de champion de l'Union Européenne et également un titre IBO continental. Alors, c'est pas qui m'a impressionné, parce que j'ai pas eu l'occasion encore, avec ma courte carrière d'entraîneur, d'avoir vu quelqu'un qui m'a impressionné. Mais un qui m'a surpris, par contre, c'est Modibo Diarra. Lorsqu'on a affronté Modibo Diarra pour le titre IBO continental avec Massi Tachour en super léger. Lui m'a impressionné parce que je l'avais vu boxer 1 an avant face à Romain Emery. Et j'avais trouvé qu'ils avaient fait un beau combat, mais il m'avait pas plus impressionné que ça. Et c'est vrai que le jour où il a boxé Massi, on s'attendait pas du tout à ça. Et là, par contre, il m'a vraiment surpris à ce moment-là. Donc je dirais plutôt Modibo Diarra. Le plus fort techniquement, je dirais Mevi. Voilà, Mevi Boufoudi qui a une vista incroyable et une belle technique par rapport au peu de combats qu'il a, parce que souvent on a tendance à dire oui, Mevi Boufoudi, oui c'est bon, ça fait longtemps que peut-être que les gens le connaissent dans le circuit, mais au final il a très peu de combats, 20 combats en amateur, 5 combats en professionnel, et faire ce qu'il propose déjà, c'est impressionnant. C'est pas un gros puncher, mais je pense que ça va venir parce qu'il a des coups lourds malgré tout. Pour moi, je trouve qu'il a toutes les qualités pour être un très grand, et sincèrement au niveau de sa boxe, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus que le mec, il est impressionnant quand on le voit boxer, sa capacité à esquiver les coups, et en plus le pire c'est que il le fait pas de manière défensive, donc il le fait de manière offensive, c'est-à-dire qu'il esquive les coups en avançant. C'est ça qui est un régal avec Mevi Boufoudi. J'ai dédicace à Bilal. Bilal, il a toujours des coupes de cheveux qui sont sympathiques, c'est son style, donc voilà. Et si ça plaît, tant mieux, mais moi j'aime bien jouer, alors je lui fais une petite dédicace. Bilal Kitou. Pour moi, celui que j'ai vu actuellement avec moi, c'est Jean-Jacques Olivier. Lourd léger, champion de France des lourds légers. Ça va faire 1 an qu'on collabore ensemble. C'est vrai qu'il est impressionnant, il a une frappe incroyable. On le voit dans les sparring, on le voit à la palette, on le voit dans sa manière de frapper au sac. Enfin, vous allez me dire, ouais, c'est un lourd léger, mais il est impressionnant. Dans la team qui fait ça très bien, c'est Mehdi Selami, qui sait utiliser les espaces dans le ring, qui arrive à se situer à chaque fois au bon endroit. Et je trouve qu'il fait ça plutôt bien. Sur le très haut niveau qu'on a connu voilà, pour ses déplacements, parce qu'il était très bon là-dedans également, c'est Hassan Ndam. C'est fait d'une manière un peu particulière, mais sur le dernier combat, Massi, on a vu que tactiquement il avait énormément progressé, et le Q-box pour moi, il y a aussi une grosse partie de tactique. Après, comme je dis, il y a plein de boxeurs. Moi, par exemple, un garçon comme Franck Petitjean, c'est des garçons qui sont très réfléchis, tactiques, et c'est ça qui me plaît. Pour moi, team, je dirais Massi Tachour, pour ce que j'aurais vu et que j'ai déjà affronté, mais en amateur à l'époque, mais que j'ai vu évoluer, Franck Petitjean. Enzo Gros, il a une vitesse de bras, en tout cas moi qui m'a impressionné. La vitesse à laquelle il déclenche les coups, t'es obligé d'accélérer toi-même ta vitesse de bras en palette, parce que si t'as pas la main placée au bon moment, il va plus vite que toi. À chaque fois que j'ai dû faire la palette avec Enzo, fallait que j'accélère ma cadence aussi, et ça me plaisait. Dans la team, il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Massi, ça c'est sûr. Hadji Sangaré aussi, qui se prépare très très bien. Et après, qui a une grosse condition physique. Qu'on ait affronté, c'est Reynal Garrido. Il travaille continuellement. De la première à la dernière reprise, tu sais qu'il sera sur toi. Donc si t'es pas prêt physiquement, t'es sûr d'être à côté de la plaque. Le meilleur cuisinier? Ah si, sur le dernier stage qu'on ait fait, il y en avait pas mal. Mais je les garde pour moi, ça c'est... Voilà, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs à bien cuisiner. Mais j'ai pas trop envie de le dire parce que si demain ils se marient, on va leur imposer donc de faire à manger à la maison. Donc non, je les laisse tranquilles. Franchement, des fois, c'est ces boxeurs étrangers qu'on a qui viennent, qui font leur boulot, mais justement, ils sont là pour, comme ils veulent pas perdre avant la limite, ils truquent le combat. C'est des accrochages permanents, c'est pas agréable à voir comme combat. Je dirais plutôt tous les boxeurs étrangers parfois qu'on a sur le sol français, qu'on a nous-mêmes affrontés, qui nous permettent pas de faire de super combats. Alors on gagne en expérience malgré tout, parce qu'on a besoin aussi de ce genre de combat, mais ouais, c'est pas là où je suis excité, quoi. Meilleur boxeur avec qui j'ai eu la chance d'échanger en sparring, voilà, à l'époque, c'est Nordine Bali. De toute façon, il nous l'a montré, champion du monde WBC. Au-delà du talent qu'il peut avoir, c'est un travailleur acharné. Tu le vois en début de séance, pendant la séance et après la séance. C'est logique qu'il soit à ce niveau de boxe et de compétition. C'est un acharné du travail. Franchement, c'est la classe et on en est fiers.